Dans les années 50, s'est beaucoup intéressé au couple de planètes. Mars, Vénus, il n'a pas traité. En revanche, il a fait Soleil, Lune, Jupiter, Saturne et Uranus, Neptune. Et ensuite, il est passé à une théorie des couples, des aspects assez étranges, qui a donné lieu à ce qu'on appelle l'indice cyclique. L'indice cyclique part du principe que la conjonction et l'opposition s'opposent, puisque la théorie de la répartition des planètes, qui avait déjà été esquissée par Eugène Caslan et puis par Henri Gouchon, implique que tout ce qui va à l'opposé de la conjonction va dans le sens inverse de la conjonction. Alors, la conjonction est définie par Barbault comme un moment de déséquilibre, puisque tout le monde se trouve dans le même secteur, si on peut dire, même zone du zodiaque. En revanche, lorsque les planètes sont dispersées, on aurait quelque chose de plus mesuré. Voilà à quoi se réduit sa théorie des aspects. Alors, c'est un peu léger comme théorie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'autre part, on ne comprend pas très bien, parce qu'il met tous les aspects, en dehors de la conjonction, dans le même sac. Que ce soit 80 degrés, 120 degrés, 180 degrés, tout ça, ça fait remonter la courbe. Donc là, on ne comprend pas très bien. Mais ce qui reste évident ici, c'est que il considère 180 degrés comme le contraire de la conjonction, alors que c'est une conjonction. Comme l'a montré d'ailleurs Hébertin, 80 degrés, 180 degrés, 0 degrés, c'est la même chose. Donc Hébertin, c'est vraiment le système complètement opposé à celui de Barbault. Les vraies contradictions avec la conjonction, ce sont les aspects de 45 degrés et de 135 degrés, autrement appelés semi-carré et sesquicarré. En revanche, 0 degré, 80 degrés, 180 degrés, qui sont des divisions par 4 en quelque sorte, et par 2 du cercle, sont des aspects du même ordre.